vacances peuvent commencer. Bienvenue dans cette nouvelle pause café. Bonsoir plutôt je dirais. Je sais pas quand est-ce que vous regarderez cette vidéo, mais on est sur un bonsoir. Et non pas à l'heure du café, mais plutôt à l'heure de l'infusion. Comme vous l'aurez remarqué, je ne suis pas chez moi. Et ceux qui m'ont suivi un peu sur les réseaux, vous savez où je suis. Donc pour vous mettre un petit peu dans le contexte, on est durant les vacances scolaires de février. Et donc actuellement, nous sommes à Center Parcs. Alors, il faut savoir que ça fait quelques années maintenant. Je crois que la première fois qu'on a été dans un Center Parcs, les filles n'avaient pas encore 1 an. Et mon père était encore en vie, vous dire. Et depuis qu'on a découvert Center Parcs, c'est vrai que c'est des endroits qu'on apprécie quand même beaucoup pour... tout ce qui est famille, enfant, c'est juste un endroit qui est génial. Des petits cottages en plein milieu de la nature, pas de voiture, sécure partout pour tout le monde, plein d'activités pour les enfants. En fait, ça plaît à toute la famille, je vous dirais. Les enfants sont occupés, nous, on a tout sur place, on n'a pas à réfléchir, à se prendre la tête, qu'est-ce qu'on fait, etc. Tout est sur place, on n'a pas besoin de prendre la voiture. Donc c'est vrai que généralement, 1 fois par an, on va à Center Parcs. Alors, je ne vais pas dire que depuis que les filles sont nées, quand même pas, mais on va dire que c'est un endroit dans lequel on va quand même régulièrement. On a fait 3 Center Parcs différents, mais c'est vrai qu'on a tendance à toujours revenir dans le même. Là, déjà, il y a quand même le lieu qui compte. Le but, c'est pas qu'on fasse non plus beaucoup de routes pour y aller, puisqu'on reste finalement que 4 nuits. Donc, faut quand même pas que ça nous fatigue trop au niveau de la route. Et puis, on n'en a pas non plus BZF autour de nous. Donc, on a fait celui de Normandie. On a fait celui qui est les 3 forêts près de Nancy et on a fait le lac d'Ailettes. Et je vous avoue que ce dernier, le lac d'Ailettes, c'est vraiment celui dans lequel on va le plus souvent parce que c'est celui qu'on trouve le plus dépaysant, entre guillemets, avec ses petits cottages tout colorés, avec le lac. Je crois que c'est un des seuls Center Parcs. Alors après, vous me le redirez en commentaire ou pas, si je me trompe. Mais je crois que c'est un des seuls Center Parcs où il y a un lac. Et ça, c'est vachement appréciable parce qu'il y a une petite plage. Alors même si en février, c'est pas très important d'avoir une plage, on est complètement d'accord. Mais il n'empêche que le lieu est quand même vachement agréable et très joli. Et le fait d'être sur un point d'eau, moi, je trouve ça vachement apaisant. Et donc cette année en plus, petit bonus qu'on s'est octroyé, c'est qu'on s'est pris un cottage vraiment avec vue sur le lac. Vous aurez vu probablement des images avant que je vous introduise cette pause café. Mais on est vraiment super bien placé. Même si le temps s'y prête pas plus que ça. Il fait très gris, il pleut pas mal. Faut pas oublier qu'on est au mois de février. Il y a pas mal de pluie actuellement dans cette région-là. Malgré tout, on est quand même super bien. Le cadre est vachement joli et reposant. Et c'était ce qu'il nous fallait, nous reposer, que les enfants s'occupent seuls le plus possible pour que les parents puissent souffler le plus possible en fait. Voilà, après Jules reste quand même un petit enfant qui a besoin forcément de surveillance, mais en tout cas les filles, on peut les laisser vaquer à leurs occupations, ça pose aucun problème. Donc ça c'est cool. Et donc du coup, je vous reprends parce que là, je viens de me prendre un petit bain moussant et avec des bulles, un bain à bulles puisque les baignoires dans certains cottages des Center Parcs ont des buses et donc je sors d'un bain moussant version jacuzzi. Les enfants sont au lit, ils sont crevés. On s'est baladé ce matin, on a été à la piscine cet après-midi, on a enchaîné avec une bonne raclette ce soir. On les a achevés.
Du coup, ils sont tous au lit. Et moi, du coup, je me fais mes petits soins. Et je m'étais dit, pourquoi pas vous introduire une petite pause café en faisant mes petits soins, qui sont toujours les mêmes depuis la dernière fois que vous m'avez vu faire une routine. Je vous le redis quand même. Donc la Geek and Gorgeous, le Liquid Hydration, c'est une petite lotion hydratante. Oui, Céline, jamais dans l'exagération, hein. Toujours soft. Et donc, je me suis lavé le visage avant. Et voilà. Fait du bien de prendre le temps de s'occuper de soi. Si vous saviez comme ça fait du bien. Voilà, je vous retrouve avec ma petite routine du soir, là où finalement, je suis le plus détendue. Je vous invite à instaurer ce petit rituel tous les soirs de votre côté. Parce que le fait de prendre le soin de vous laver, de vous crémer, vous avez l'impression d'enlever toutes les... Même si aujourd'hui, franchement, ça a été, mais quand vous avez une journée de boulot, tout ça, vous avez l'impression d'enlever tous les soucis. Vous lavez de tous les soucis et de toutes les contrariétés de la journée. Bah, ça fait un peu cette sensation-là, vous voyez. Là, j'enchaîne avec l'Aloe 2% de The Ordinary, marque que j'apprécie énormément et qui est franchement très abordable. Voilà. Pour apaiser ma peau ultra sensible, qui a eu sa dose de froid, de vent, de chlore. Et donc, je voulais profiter de cette petite routine du soir, juste par rapport à une réflexion que je me suis faite aujourd'hui à l'occasion d'une baignade à l'Aquamundo avec les enfants et mon mari. Et donc, forcément, il y a énormément de monde. Ça, je vous le cache pas. Nous, c'est notre première semaine de vacances, mais c'est la deuxième semaine de vacances pour les Parisiens. Donc, on est un petit peu dans la même zone pour le coup. Et il y a énormément de Parisiens. J'ai jamais vu autant de monde dans un Center Parcs. Vous dire pourquoi je vous dis ça, parce qu'avec Olivier, on regardait un petit peu les gens, tout ça. Puis il y a une anecdote qui m'est revenue en tête. Non pas une anecdote qui s'est passée dans un Center Parcs, mais une anecdote dont je voulais vous faire part et j'ai complètement zappé de vous en parler concernant ma morphologie avec la perte de poids suite au bypass. Vous savez que régulièrement, je vais à la piscine puisque je fais de l'aquabiking. À peu près, en général, j'essaie de le faire 2 fois par semaine. Si vous me suivez sur les réseaux, vous savez que c'est le sport que je fais depuis 2012 et je suis fan et ça me détend et ça me permet vraiment de m'entretenir. Et puis je trouve qu'au niveau morpho, musculature, enfin j'aime bien l'effet que ça a sur ma silhouette en faisant régulièrement et sur le long terme. Hein. C'est pas les résultats, vous les verrez pas tout de suite. Hein. Comme tout sport, ça met du temps, tout ça. Ça fait très longtemps que j'en fais. Et j'aime beaucoup finalement la silhouette que ça me donne. Et d'ailleurs, je ressens tout de suite quand j'arrête un petit peu. La tonicité musculaire, elle est quand même moins présente quand j'arrête, comme tout sport. Donc comme quoi, ça a quand même une incidence. Et le fait d'être dans l'eau, tout ça, et donc de pas trop non plus solliciter les articulations, de rester douce avec elles, je trouve ça juste super en termes de sport. Donc voilà. Généralement, après ces séances-là, dans le centre dans lequel je fais ce sport, en général, j'enchaîne avec une séance de sauna, puisqu'il y a aussi un sauna à côté de la piscine. Et donc, en général, après une séance d'aquabike, je finis avec 10 minutes de sauna. Et forcément, il y a un petit peu toujours les mêmes personnes, il y a les habitués, on parle souvent ensemble. À l'occasion d'une séance dans le sauna où on papote un petit peu entre habitués, j'étais avec une amie que je connais quand même depuis un certain temps maintenant. Agnès, si tu passes par là d'ailleurs, je te fais un gros bisou. Et cette fille-là, elle a perdu beaucoup de poids récemment d'elle-même, juste en rééquilibrant son alimentation et en instaurant énormément de sport puisqu'elle va 4 fois par semaine dans le centre dans lequel je fais de l'aquabiking et elle enchaîne, elle, 2 cours à chaque fois qu'elle va à ses séances. Donc, elle enchaîne 2 cours 4 fois par semaine. Donc, vous dire, voilà. Et en quelques mois, elle a fondu, mais c'est incroyable, quoi. Et donc, forcément, il y a quelqu'un, lors de cette séance de sauna, qui lui fait la réflexion. Je sais même plus trop comment cette personne-là lui dit, mais en tout cas, lui fait remarquer qu'elle a perdu beaucoup de poids, qu'elle a beaucoup de mérite, etc. Et qu'à nous deux, puisque on était ensemble toutes les deux, on pourrait vanter les mérites de l'aquabike et tout ça avec la perte de poids qu'on a eue. Et moi, ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai eu cette réflexion-là qui est sortie tout naturellement. Et je ne sais pas pourquoi j'ai encore ça. J'ai dit, oui, mais moi, j'ai pas de mérite.
Alors après, j'ai voulu me reprendre et j'ai fait non, parce que dans le cadre de la conversation, d'ailleurs on m'a repris, Agnès m'a tout de suite dit, mais non, attends, t'as pas plus forcément de mérite que moi, t'en es quand même passé par la chirurgie, il y a eu des complications, c'est quand même pas évident, nanana, c'est pas une notion de facilité, on le sait, ça implique aussi de faire des efforts, et je ne sais pas pourquoi, moi tout de suite j'ai sorti, ouais mais moi j'ai pas de mérite. Comparé à quelqu'un qui a réussi à perdre pas mal de poids juste en faisant du rééquilibrage alimentaire et en augmentant son activité physique. Vous dire comme quoi les stéréotypes de l'obésité, même quand on veut en sortir, même quand on se bat contre ça, qu'on se bat contre les gens qui disent que quelqu'un qui est en passé par la chirurgie n'a pas de mérite, c'est pas vrai du tout, c'est quelque chose que je dis régulièrement. Et là, de moi-même, comparé à mon ami, tout de suite, je me suis dit, oui, mais moi, j'ai moins de mérite que toi. Et je voulais revenir là-dessus avec vous parce que je ne comprends pas pourquoi j'ai eu cette réflexion-là. Enfin, si, maintenant je comprends. Je pense qu'en fait, comme je vous dis, c'est ce qu'on nous a inculqué dans la tête depuis maintes et maintes années, de nous faire penser, croire que de sortir de l'obésité, c'est juste une question de régime et d'activité sportive. Alors oui, mon amie a réussi à perdre ce poids et je lui souhaite qu'elle le maintienne le plus longtemps possible et qu'elle ne reprenne pas le poids qu'elle a perdu parce que ça lui a demandé quand même beaucoup de discipline, beaucoup d'efforts et j'espère que toutes ces nouvelles habitudes qu'elle a mises en place vont rester et vont s'instaurer vraiment tout au long de sa vie. Mais je ne sais pas pourquoi, je l'ai tout de suite mis à un niveau supérieur ou que ses efforts ont été supérieurs aux miens, alors que finalement, avec ma vie au quotidien et finalement la régularité que je réussis à maintenir dans mon activité physique, c'est pas simple avec le rythme de vie que j'ai. Je me dis, mais non Céline, t'as tout autant de mérite. Pourquoi tout de suite te dévaloriser ou faire croire que ta perte a été plus, entre guillemets, plus facile? C'est ridicule. Donc c'est pour ça que je voulais vous revenir là-dessus, vous faire une... C'était la petite réflexion, simplement pour vous montrer que même à... Ça va faire maintenant bientôt 8 ans que je côtoie la chirurgie bariatrique, ou en tout cas le monde de la baria, puisque j'ai été opérée de la sleeve en 2016, en mars 2016, on va bientôt arriver en mars 2024. Donc ça va faire 8 ans, et au bout de 8 ans, j'ai encore ce genre de réflexion qui est sortie, mais alors tout naturellement quoi. J'ai pas du tout pensé au fond au moment où je l'ai dit. C'est très bizarre. J'ai pas pensé aux répercussions que ça pourrait avoir si j'avais eu cette même réflexion avec quelqu'un qui avait été opéré et qui n'est pas moi, vous voyez. Et pourquoi je me dévalorise en fait, c'est ça. Pourquoi se dévaloriser à côté de quelqu'un qui a perdu du poids sans chirurgie? Vous voyez ce côté, elle est plus méritante que nous parce qu'elle a réussi à perdre du poids sans chirurgie? Il y a un peu cette question-là, vous voyez, et finalement, les commentaires qu'on reçoit tous, hein, toutes les personnes qui partagent sur la chirurgie bariatrique ont reçu ce genre de commentaires. T'aurais pu y arriver juste en changeant ton alimentation, en augmentant ton activité physique, regarde un tel, et je tombe dans le panneau en disant que j'ai moins de mérite parce que j'en suis passée par une chirurgie. Je trouve ça triste d'avoir encore finalement ce réflexe-là. Je me dis qu'il y a encore quand même beaucoup de travail à faire. Parce que même moi qui sais que c'est pas juste une question de volonté, que malheureusement le poids, l'obésité est une maladie chronique, donc qui revient et qui fait qu'on aura beau mettre toute la volonté du monde et maintenir toutes ces bonnes habitudes, dépasser un certain seuil d'obésité, ça a tendance à revenir. Donc je ne sais pas si cette personne conservera, comme je vous disais, sa silhouette, si elle maintient tous ses efforts, il n'y a pas de raison. Mais il est possible quand même qu'à un moment donné, son poids remonte. C'est comme je disais, maintenir ses bonnes habitudes sportives, alimentaires, c'est bien, mais parfois la vie fait qu'on ne peut pas les maintenir. Il suffit d'avoir des complications au travail, un événement, un imprévu dans sa vie perso
qui influe sur notre morale, qui fait que à un moment donné, on lâche un petit peu l'activité physique ou que notre emploi du temps ne nous permet plus d'en faire autant. Et ça a des répercussions forcément sur notre métabolisme. Le rythme change, donc parfois le corps restocke aussi, quoi. Et au-delà de ça, il y a tout le passif que l'on a avec le poids qui joue. Et le corps a une mémoire, il n'oublie pas. Et il peut, à cause de ça aussi, avoir tendance à remonter sans forcément qu'on ait fait quoi que ce soit pour qu'il remonte. On n'a pas forcément mangé plus ou fait moins d'activité physique. C'est juste le corps qui restocke parce que il n'a pas oublié, il a une mémoire et qu'à un moment donné, la vie a fait qu'on n'a pas pu maintenir nos bonnes habitudes. Donc ouais, je m'en veux. Vous voyez, je m'en veux finalement de m'être dévalorisée comme ça à ce moment-là. Et je les remercie de m'avoir repris et à dire attends, tu dis n'importe quoi, pourquoi t'aurais moins de mérite, c'est pas vrai. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là où je me suis rendu compte, mais c'est vrai, pourquoi je dis que je mérite moins? Le côté, en fait, une réaction que j'ai depuis que je suis enfant, d'avoir l'impression de moins mériter que les autres, d'avoir l'impression de devoir tout le temps se justifier ou se rabaisser pour plaire aux autres, je sais pas. À mon avis, il y a des stigmates de tous les traumas que j'ai eus avec l'obésité en étant plus jeune, qui a ressurgi finalement à travers cette phrase-là, que j'ai dite comme ça, naturellement, sans penser à « mais qu'est-ce que tu dis Céline, pourquoi tu dis ça ?» quoi. Voilà, bon, écoutez, je sais pas si vous avez tendance, du coup c'est un petit peu ma question, n'hésitez pas à le dire en commentaire, si vous avez aussi tendance à vous dévaloriser encore avec la chirurgie face à des gens qui ont peut-être réussi à perdre sans passer par ce type d'intervention. Est-ce que vous vous sentez moins méritante que ces personnes-là? Est-ce que aussi vous avez tendance à parler comme ça de vous? Parce qu'il y a des automatismes, je dirais, de votre obésité et des traumas, du ravissement que vous avez pu vivre avec cette obésité qui ressurgit parfois. Je serais curieuse de savoir si vous aussi, vous avez tendance comme ça à confirmer quand les gens vous disent que vous êtes moins méritant que ceux qui en passent, que par ceux qui passent juste par un rééquilibrage alimentaire et une reprise de l'activité physique et qui ont réussi à perdre. Est-ce que vous aussi, vous vous dévalorisez à ce moment-là? Est-ce que vous acquiescez? Est-ce que vous confirmez? Ou est-ce que vous dites, non, je suis désolée, non. On n'a pas le même vécu, on n'a pas la même histoire. Elle a réussi, tant mieux pour elle. Moi, j'ai essayé, j'ai pas réussi. Voilà. Je serais curieuse de savoir. C'était de la petite pause infu du soir avec vous. Je vais aller rejoindre mon binôme en bas, profiter un petit peu de la soirée avec lui. Mais ça me tenait à cœur de vous partager ça. Ça faisait un petit moment que j'avais cette petite anecdote en tête et je ne savais pas où, comment vous en parler. Et j'avais fini par oublier. Donc je me suis dit qu'aujourd'hui, c'était l'occasion de revenir là-dessus avec vous. Avant de vous quitter, je vais quand même vous donner le nom des 2 derniers produits que j'ai utilisés. Parce que comme d'hab, je papote. Je commence à papoter avec vous en vous disant le nom des produits que j'utilise et je ne finis pas. Donc j'ai fini ma petite routine du soir qui n'était pas... vous voyez, j'ai mis que 4 produits. Hein. Donc c'était pas non plus une longue routine. Mais je finis toujours avec la crème hydratante de The Ordinary. La Natural Moisturing Factor plus Phytocéramide. Elle est juste super. Mélangée avec 2 gouttes de rétinal, 0,05%, la A-Game 5 de Geek & Gorgeous. Voilà comment je finis ma petite routine. Donc j'ai commencé par la lotion de Geek & Gorgeous, l'aloe vera 2% de The Ordinary et la crème hydratante de The Ordinary avec le rétinal de Geek & Gorgeous. Voilà, c'est ma petite routine du soir qui n'a pas bougé depuis des mois. J'en suis extrêmement contente. Alors j'avoue que je zappe régulièrement. Ces dernières semaines, j'ai pas mal zappé. Mes petites routines du soir, j'étais tellement crevée que en général, j'allais tout de suite au lit. Mais là, je profite... comment vous dire? Des vacances, du repos, pour reprendre ces petites habitudes de soins de peau aussi. On pense à soi, c'est important. Allez, je vous laisse et je sais pas quand est-ce que je vous reprends. C'est pas grave.